Bonjour à tous. Alors, une première question. Est-ce que vous nous voyez? Est-ce que vous nous entendez bien? N'hésitez pas à répondre sur le chat. Donc, je vais donc introduire cette conférence. Donc, je m'appelle Marielle M. Je travaille à la Chambre de métiers et de l'artisanat et je vous remercie de participer à la 5e édition de ma journée découverte des métiers, organisée donc par la Chambre de métiers et de l'artisanat, en partenariat avec la Faculté des métiers de l'Essonne, le CFA du bâtiment et celui des apprentis d'Auteuil. Les 5 webconférences que nous proposons aujourd'hui dans le cadre de la Semaine nationale de l'apprentissage sont consacrées à l'orientation des jeunes vers les métiers de l'automobile, du goût, de la floristerie, du bâtiment et de la beauté. Ce sont les métiers qui font partie de la grande famille de l'artisanat. Avant de commencer notre webconférence, j'aimerais vous faire part de quelques éléments de contexte. Aujourd'hui, l'artisanat français est un secteur qui a le vent en poupe. 1 830 000 entreprises artisanales ont été recensées en juin 2022. Aujourd'hui, un créateur d'entreprise sur 4 est un artisan, ce qui atteste du dynamisme de ce secteur. Quête de sens, valorisation du fabriqué en France, recherche d'épanouissement professionnel et personnel, toutes ces valeurs poussent aussi bien les jeunes que les personnes en reconversion professionnelle vers l'artisanat, porteurs d'un nouveau modèle économique. La preuve, 178 000 apprentis ont été formés dans l'artisanat en 2021, un record inégalé. L'apprentissage fait donc partie intégrante de l'ADN de l'artisanat. Sachez que la formation par la voie de l'apprentissage offre de belles opportunités d'avenir, puisque 80% des apprentis sont en emploi dans les 6 mois qui suivent leur formation. L'apprentissage vous permet également de devenir entrepreneur. En effet, plus de la moitié des dirigeants actuels ont été eux-mêmes apprentis. Voilà de quoi alimenter nos discussions. Et surtout, nous espérons que cet événement suscitera des vocations. Place maintenant à la présentation de la filière de la beauté et du bien-être. Autour de la table, nous accueillons Madame Sandrine Sahu. Bonjour. Mademoiselle Lilou Hulsco. Bonjour. Que je précise, Madame Sandrine Sahu est formatrice en coiffure et Lilou est apprentie en mention complémentaire de coiffure. Madame Dalila Kendil. Bonjour à tous. Formatrice en esthétique. Et Mademoiselle Manon Duclos. Bonjour. Apprentie en BTS esthétique. Et Madame Virginie Faux, responsable de filière. Bonjour à tous. Donc, nous allons commencer cette présentation. Alors, donc, je vais commencer cette présentation. Donc, je suis la responsable de filière des métiers de la beauté et du bien-être. Donc, je suis accompagnée de formatrices en coiffure et en esthétique et de jeunes filles qui sont en apprentissage dans ces métiers-là. Alors déjà, l'apprentissage, ça prend vraiment tout son sens pour justement ces métiers-là, ces métiers de l'artisanat, de l'esthétique, de la coiffure. Il faut savoir qu'être en apprentissage, ça vous permet de suivre une formation et en même temps d'être chez un employeur. Donc en fait, être en apprentissage, c'est être salarié en formation professionnelle. Et puis, ça vous permet bien évidemment de pouvoir passer un diplôme. Il faut savoir que sur effectivement ces formations, nous avons une forte demande des employeurs et ça vous permet de pratiquer beaucoup votre métier, votre futur métier, tout en pouvant passer votre diplôme. Donc, par rapport au statut de l'apprentissage, peut-être pouvons-nous passer à la slide suivante. Vous allez pouvoir voir justement un petit peu ce que ça veut dire être apprenti et puis surtout les conditions, la législation en la matière. Donc, pour être en contrat d'apprentissage, vous devez avoir entre 15 et 29 ans révolus. La formation, vous la suivez obligatoirement effectivement au CFA. Donc, il faut savoir que en fait, vous allez signer un contrat d'apprentissage de 35 heures et que dans ces 35 heures, vous êtes et au CFA, donc et en formation et en entreprise.
Et nous, l'alternance dans notre CFA, et en particulier sur ces métiers-là, c'est pour, il me semble, presque toutes les formations, mais je vais me retourner vers les formatrices, c'est toute la journée, en fait, du 2 jours, 3 jours. Donc, les jeunes sont et en entreprise et au CFA toutes les semaines. Donc, ça permet finalement de ne pas avoir de coupure entre l'entreprise et puis la formation, ce qui est quand même plutôt plus adapté et aussi c'est ce que préfèrent souvent les entreprises. Donc voilà, il faut savoir qu'effectivement ce temps de formation en tout cas fait partie de votre contrat de travail, de votre statut, et la rémunération, elle est fonction de 2 choses, elle est fonction de votre âge et de votre année de formation. Donc vous avez aussi sur la slide suivante justement les rémunérations, les niveaux de rémunération. Donc l'âge de l'apprenti, c'est entre 15 ans et 17 ans en fait, jusqu'à la majorité par exemple, en première année de contrat, et bien la rémunération est à 27% du SMIC. Voilà, pour prendre un exemple. Il faut savoir que les rémunérations, tous les niveaux de rémunération que vous pouvez avoir sur un contrat d'apprentissage sont marqués sur le contrat, donc vous les connaissez à la signature du contrat, d'accord ? Et si jamais, pendant le cadre de votre contrat d'apprentissage, le niveau du SMIC augmente, votre rémunération augmentera par rapport à ce niveau-là, puisque c'est un pourcentage du SMIC. Voilà un petit peu sur le contrat d'apprentissage. Peut-être ce que je peux vous dire de plus, c'est qu'il y a une période d'essai. Cette période d'essai, elle est de 45 jours effectifs en entreprise. Donc, pendant cette période-là d'essai, soit vous, soit l'employeur, il est possible de rompre le contrat à tout moment. Une fois que la période d'essai est passée, si jamais, effectivement, il devait y avoir une rupture de contrat, c'est une rupture à l'amiable, effectivement. Et là, il ne faut pas hésiter à en parler et à mettre absolument dans la boucle. Chez nous, c'est le chargé de développement qui discutera avec vous d'éventuelles difficultés s'il devait être nécessaire de rompre le contrat. Voilà un petit peu pour la partie légale. Maintenant, on va vous proposer un petit quiz que vous devez voir donc, sur votre écran. Combien d'apprentis trouvent un contrat à durée indéterminée après leurs études? Donc, on vous laisse choisir le nombre, 20%, 80% ou 50%. Alors, vous avez tous répondu 50%. J'attends un petit peu. En fait, c'est mieux. C'est mieux puisque 80%. Ah, voilà. Certains ont mis 80%. Vous avez raison. Hein. En fait, on a un excellent taux de contrat à durée indéterminée après un apprentissage. Près de la moitié en fait des élèves restent au sein de l'entreprise dans laquelle ils ont eu leur formation. Mais 80% des apprentis trouvent un CDI dans les 6 mois qui suivent leurs études. On va vous présenter maintenant un film dans lequel vous allez découvrir les métiers de la beauté et du bien-être. Bienvenue dans le plus grand centre de formation en alternance du Sud francilien. La Faculté des métiers de l'Essonne, c'est 90 formations gratuites et rémunérées, du CAP au Bac+5, dans 8 filières métiers réparties sur 3 sites. La Faculté des métiers de l'Essonne accompagne chaque année 3000 apprentis et 5000 stagiaires de la formation continue vers des parcours professionnels réussis et de réelles opportunités d'emploi. En effet, avec un réseau de 2000 entreprises partenaires, elle affiche un taux d'insertion professionnelle de plus de 80%. Sur le site d'Évry-Courcouronnes, la filière beauté bien-être propose des formations en coiffure et en esthétique. D'anciens apprentis aujourd'hui salariés ou chefs d'entreprise et des apprentis actuellement en formation témoignent de leur expérience. J'ai choisi l'alternance parce que pour moi c'est une liberté, autant financièrement parlant que même au niveau de la pratique. On peut exercer beaucoup plus facilement notre métier quand on est et à l'école et en salon. C'est vraiment le plus du CFA. On apprend mieux, on est plus sur le terrain, on devient plus mature. C'est pas évident de trouver des bons professeurs qui prennent leur métier à cœur.
Ici, j'ai eu de la chance d'en trouver. Ils aiment ce qu'ils font et ils ont vraiment envie que leurs élèves réussissent. Dans les moments où j'avais des doutes au niveau de mon orientation, je ne savais pas trop quel chemin emprunter, j'ai toujours pu me confier à des profs qui m'ont vraiment aidé et conforté dans mes choix. C'est un bel endroit, les professeurs sont très gentils, ils vous épaulent jusqu'au bout, ils vous aident et c'est très agréable de venir apprendre ici. On a tous les équipements professionnels, les casques, les bancs de coiffage, les bacs, donc c'est vraiment tout comme un salon de coiffure, mais pour l'apprentissage. J'ai envie de transmettre mon savoir-faire à mes apprentis pour qu'elles puissent évoluer et les faire grandir à leur tour. J'ai gardé de très bons contacts avec ma professeure de pratique. Je fais des petites interventions pour parler de mon parcours professionnel avec ses élèves, donc j'aime beaucoup. Situé à 2 pas de la gare RER et organisé autour d'espaces verts arborés, le campus d'Evry de la Faculté des métiers de l'Essonne propose des équipements dédiés modernes et performants. 2 amphithéâtres, un restaurant d'application ouvert au public sur réservation, un centre de ressources et un complexe sportif. 2 espaces de restauration sont à votre disposition, self et cafétéria. Enfin, la Faculté des métiers de l'Essonne dispose d'un service d'accès à l'alternance proposant notamment une prépa apprentissage et permettant à la Faculté des métiers de l'Essonne d'être fière d'intégrer tout type de handicap. Alors n'hésitez pas, rejoignez-nous. Donc, nous allons reprendre donc la présentation du CFA de la Faculté des métiers de l'Essonne. Très bien. Alors, pour vous présenter rapidement le CFA, donc on est le plus gros CFA dans les murs d'Île-de-France. On accueille près de 3000 apprentis sur 3 sites finalement. Alors, Evry, qui est le plus gros site avec près de 2000, un peu plus de 2250 apprenants. Et puis, c'est sur ce site-là, effectivement, que nous avons les métiers de l'artisanat et notamment les métiers beauté, bien-être. Un site à Massy, qui comprend en fait la plupart des formations que nous proposons en tertiaire. On a à peu près 500 apprenants. Et puis un autre site sur Bondoufle avec les métiers de l'industrie, avec près de 250 apprenants. Alors, donc, je vais laisser la parole justement à mes collègues pour présenter les métiers de la coiffure et de l'esthétique. Donc, mesdames, je vous laisse la parole. Donc, moi, je suis Madame Sahu, donc prof de coiffure. J'enseigne le CAP BP. Pour la coiffure, on se verra tous les 15 jours, 7 heures d'affilée. Une partie le matin où on fait de la technologie. La technologie, c'est quoi? C'est de connaître les produits, les shampoings, pourquoi je fais tel et tel shampoing sur une cliente, toutes les colorations, les compositions de produits. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la technologie. Et après, on passe donc en pratique sur des têtes malléables avec différentes coupes, puisqu'on verra toutes les coupes qui existent, plus les colorations, les permanentes. Pour tout ce qui est brevet professionnel, après, on verra des choses un petit peu plus approfondies, mais déjà en CAP, voilà ce qu'on peut voir. Il faut savoir que le CAP, l'épreuve du CAP est quand même importante, puisque dans cette épreuve, vous allez avoir une coloration à faire sur votre modèle, c'est sur des vrais modèles, une permanente à l'eau, une coupe brushing et une coupe homme. Voilà. Au niveau du matériel, évidemment, nous sommes obligés de travailler, il faut avoir quand même une petite valise. Cette valise comporte ce qu'on appelle le petit matériel. Le petit matériel, ça va être la paire de ciseaux, les bigoudis, séchoirs, et une autre valise qui va comporter le livre
Pivot Point. C'est un livre avec lequel vous pouvez revoir les coupes avec un petit QR code qui vous permet de visualiser toute la vidéo qu'on verra en cours. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez refaire ou au salon ou à la maison. Donc, ce matériel, la somme de ce matériel fait à peu près entre 730 et 750 euros, avec une aide donc, de l'État de 500 euros. Voilà pour tout ce qui est au niveau de la coiffure. Là, je vais laisser la place à ma collègue en esthétique. Donc, rebonjour à tous, moi c'est Valérie Kendi, je suis formatrice en pratique esthétique et en cosmétologie. Donc, au sein du CFA, nous proposons 3 diplômes différents. Donc, le CAP esthétique est le diplôme de base pour accéder en tout cas au métier d'esthéticienne ou d'esthéticien. On peut le passer en 2 ans ou en 1 an si on a déjà une formation. Ensuite, nous proposons le BP esthétique qui est un niveau bac et enfin le BTS qui est un bac plus 2. Donc, j'enseigne pour les CAP, les BP et enseignement, j'ai pratiqué aussi pour les BTS. Donc, je suis spécialisée en brevet professionnel pour tout ce qui est diplôme. Donc, le CAP, c'est le diplôme de base, comme je le disais tout à l'heure. Donc, on enseigne principalement les épilations, les soins du visage, les soins des mains et des pieds, aussi tout ce qui est maquillage des ongles, comme le vernis classique et le vernis semi-permanent, et enfin le maquillage du visage, tout ce qui est basique, un maquillage marié, jour, soir. Et enfin, pour le BP, qui est donc plus spécialisé, aujourd'hui, ce sont les attentes en tout cas des entreprises, on se spécialise en soins du visage, aussi en soins du corps, donc tout ce qui est massage, la partie relaxation, etc. Et puis, tout ce qui est prothésie ongulaire, la base, toujours, parce qu'il y a des formations aussi à faire après l'entreprise et puis après l'école. Et le maquillage aussi. Et pour le BTS, c'est un mix entre le CAP et le BP pour la pratique, mais c'est surtout pour des attentes comme, par exemple, on a envie de se spécialiser, on a envie d'être formatrice, professeur, spa manager ou des ambitions encore plus grandes. Alors, vous avez pu voir un petit quiz. Donc, l'apprentissage est réservé aux élèves qui ne peuvent pas continuer des études en enseignement général ou qui ne sont pas motivés pour continuer les études. Vous avez répondu 25% vrai, 75% faux. Vous avez raison dans votre majorité puisque, en fait, l'apprentissage n'est absolument pas réservé aux élèves qui ne peuvent pas continuer des études. Par contre, il faut aimer le métier, finalement, que l'on va pratiquer pendant sa carrière professionnelle. Donc, c'est plutôt le goût de ce métier, l'envie de faire ce métier et la connaissance technique de ces métiers qui vont vous permettre de réussir votre vie professionnelle. Donc, nous vous proposons maintenant quelques conseils pour mener à bien votre future vie d'apprenti si vous choisissez cette manière de faire vos études. Alors, bonjour à tous, je suis Cécile Garilli, médiatrice de l'apprentissage à la Chambre des métiers du 91. Et effectivement, on va essayer ensemble d'aborder 3 points qui pourraient être clés pour bien amorcer votre apprentissage. Alors, je vous rassure tout de suite, la plupart du temps, tout se passe très très bien. Mais effectivement, voilà les 3 points qui reviennent régulièrement. Donc, le premier point, c'est de montrer sa motivation. Alors, c'est assez large comme point, mais ça englobe pas mal de choses. Par exemple, arriver à l'heure, c'est tout bête. Mais effectivement, c'est des choses qui sont importantes. Il faut bien vous mettre en tête que vous êtes salarié. Qui dit salarié, du coup, vous faites partie d'une équipe. Chaque minute compte puisque vous êtes payé. Souvent, ça fait la différence. J'essaye de vous donner des mots qui peuvent évoquer des choses positives. Donc, voilà, ça, c'est très important. Montrer sa motivation, ça fait... Voilà, arriver à l'heure, ça fait partie de sa motivation. Ne pas hésiter à effectivement retourner voir son maître d'apprentissage ou sa maître d'apprentissage pour éventuellement dire voilà, j'ai fini cette tâche-là, ne pas tourner en rond. Je sais que c'est difficile et on l'entend très bien, vous êtes très jeune,
c'est effectivement passer outre sa timidité, comment je viens pour... Enfin, tout vous paraît un peu insurmontable sur les premières années, et c'est bien normal. Attendez, voilà, tout ça vient avec l'âge, et on a tous été pareils. Donc, surtout, voilà, ça ne pourra jamais vous être reproché de revenir voir votre maître d'apprentissage pour dire, voilà, qu'est-ce que je fais? Est-ce que du coup, ce que j'ai fait, c'est bien? Voilà, est-ce que je peux faire autre chose? Ça montre effectivement que vous n'êtes pas spectateur de ce qui se passe, là, en l'occurrence, dans le salon. Et voilà, essayez de vraiment demander une autre tâche et tout ça. Ensuite, le deuxième point, c'est se passer de son téléphone portable. Alors ça, c'est ouais. Ça, c'est quelque chose de critique, mais en même temps qu'on peut comprendre parce qu'effectivement, c'est des choses, encore une fois, vous êtes né avec, donc ça vous paraît hyper compliqué de vous passer, c'est comme une troisième main, et on peut pas, voilà, effectivement, on peut pas vous le reprocher. Mais en même temps, il faut vraiment vous mettre dans la situation que, encore une fois, vous êtes salarié et vous apprenez en plus un métier. Donc, surtout, il va falloir, du coup, le portable, effectivement, ça vous empêche forcément d'être complètement à fond. Et puis, en plus, ça ne se fait pas. Donc, quand on est salarié, c'est comme un peu à l'école, on laisse un peu son portable de côté. Vous aurez des pauses, vous pourrez le retrouver sans problème, mais surtout faire attention à ça. Donc les TikTok, les snaps pendant que vous bossez, s'il vous plaît, non, en fait, on va éviter. Et puis voilà. Et puis quand vous allez retrouver votre portable, vous aurez plein de notifications, des messages. Ça fait une satisfaction personnelle géniale. Voilà, c'est vraiment, croyez-moi sur parole. Mais vraiment, voilà, faites attention là-dessus. C'est quelque chose qui revient malheureusement assez régulièrement sur les conflits et qui peuvent être facilement évités. Voilà. Et le troisième point, c'est solliciter des échanges avec le maître d'apprentissage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Effectivement, moi, j'encourage vraiment à nouer le dialogue avec son maître d'apprentissage sur les conflits que je peux rencontrer. Effectivement, le manque de communication, malheureusement, c'est la première des causes. Donc effectivement, moi, ce que j'aime bien vous conseiller, c'est, je sais pas, après effectivement, là, c'était 3 jours, 2 jours, mais effectivement, ça peut être une semaine, ou voilà. C'est effectivement, avant de retourner à l'école, une fois que vous avez fini sur les derniers jours d'entreprise, voilà, de faire un petit point, même si c'est 5 minutes, et je suis bien consciente que les maîtres d'apprentissage ont plein de choses à faire sur le concret. On va parler français. Le concret, c'est très compliqué de trouver du temps pour essayer de se poser et faire toute une réunion. Non, sincèrement, je sais que ça va pas être possible. Maintenant, vous posez juste 5 minutes pour essayer de dire, voilà, faire un point juste. Qu'est-ce que j'ai moins bien fait? Sur quoi j'ai réussi? Voilà, ça, il y a un point à améliorer. Ça, il y a un point effectivement où c'est super et il faut que tu continues comme ça. Ça, c'est des choses où effectivement, ou en gros, ne pas laisser traîner les choses qui ne vont pas en fait, pour pas que du coup on rentre après dans des situations conflictuelles qui sont beaucoup plus compliquées à gérer. En plus, pour des choses clairement qui sont facilement gérable à la base. Donc voilà, vraiment vous encourager à faire ce petit point avant chaque retour à l'école. Je pense que ça peut aider à nouer un dialogue, à nouer et instaurer un climat de confiance avec son maître d'apprentissage. Je pense que c'est très important. Voilà. Merci beaucoup Cécile pour ces trois conseils de bon sens, mais il faut toujours mieux peut-être les préciser. Oui. Pour bien vivre sa vie de tout jeune salarié en tant qu'apprenti. On va passer maintenant donc à des informations pratiques pour l'inscription que vous pouvez faire en centre de formation d'apprentis. Alors effectivement, donc concernant la procédure d'inscription, il faut savoir que vous pouvez dès à présent vous préinscrire. Donc c'est sur notre site où là vous voyez il y a un QR code là qui est sur l'écran. Donc vous retrouvez de toute façon toutes ces informations sur notre site internet. Donc vous vous préinscrivez en ligne.
Et puis ensuite, vous aurez voilà, la procédure à suivre. Vous recevrez un mail. Surtout, faites attention à vos spams. Ça peut être dans les spams. Et voilà, dès que vous vous inscrivez en ligne, vous recevrez de toute façon un mail. N'hésitez pas, si jamais vous n'en receviez pas au bout de, on va dire, attendez quelques jours, n'hésitez pas à faire un mail. Vous avez toutes les coordonnées de toute façon sur le site de la Faculté des métiers. Vous allez sur la filière beauté bien-être, inscription et tout est indiqué. Vous pouvez également bien évidemment venir nous rencontrer lors de nos portes ouvertes. Donc je vous encourage vivement à venir visiter éventuellement avec vos parents pour ceux qui seraient encore mineurs, venir visiter nos locaux, rencontrer les formatrices, les formateurs, l'équipe encadrante et puis surtout visualiser les ateliers, voir là où vous aurez cours et puis voilà, rencontrer l'ensemble des formateurs qui répondront aussi à vos questions. Donc voilà, vous avez les dates qui s'affichent, donc avec une porte ouverte par mois jusqu'à la fin de l'année. Et puis voilà, là vous avez les coordonnées des personnes qui s'occupent des inscriptions. Donc Monsieur Mzéali pour l'esthétique et Madame Boussa pour la coiffure et surtout la chargée de développement qui va vous aider pour votre recherche d'entreprise, donc Isabelle Fournol, et avec laquelle vous pourrez échanger soit au moment de votre préinscription, soit après dans l'accompagnement pour la recherche d'entreprise, puisque nous aidons les jeunes qui n'auraient pas encore de patron à chercher une entreprise. Néanmoins, si vous êtes déjà intéressé, n'attendez pas de nous rencontrer pour cela. Vous pouvez déjà commencer à chercher une entreprise. On a aussi beaucoup de jeunes qui arrivent, qui ont cherché une entreprise et qui arrivent avec leur entreprise, puisque encore une fois, ce sont des métiers qui fonctionnent énormément avec de l'apprentissage. Donc, énormément d'entreprises prennent des apprentis, que ce soit en esthétique ou en coiffure. Donc, n'hésitez pas déjà à aller les solliciter. Voilà, n'attendez pas. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est à vous maintenant. Nous sommes là pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. En attendant vos questions, donc on va laisser la parole à nos jeunes apprentis qui ont eu la gentillesse de venir vous voir et vous répondre aujourd'hui. Donc, Lilou et Manon, donc toutes les deux, on va peut-être commencer par une tour, si tu veux bien. Qu'est-ce qui t'a amené donc à choisir ce métier par la voie de l'apprentissage? Alors moi j'ai commencé la coiffure grâce à ma mère parce qu'elle était coiffeuse avant. Du coup j'ai toujours été dedans. Du coup j'ai voulu tenter moi à mon tour et du coup j'ai passé mon CAP. Là maintenant je suis en mention complémentaire et par la suite aller en BP pour après peut-être ouvrir mon salon et on verra la suite. Voilà. C'est une vocation familiale, voilà, c'est ça, en quelque sorte. Toujours. Et ça te plaît? Oui. Après, j'ai toujours été forcément déçue par les patrons, mais il ne faut pas se laisser aller, il faut continuer et voilà. Après, il ne faut pas se démotiver, quoi. D'accord. Et Manon, du coup? Alors, donc, moi, ça vient par ma tante, qui elle aussi est dans l'esthétique. Et je pense qu'elle m'a transmis cette passion-là et j'aime énormément prendre soin des personnes, leur donner du bien-être, qu'elles se sentent bien dans leur peau après une prestation esthétique. Et donc j'ai fait mon CAP esthétique en 2 ans, le BP également en 2 ans et maintenant je fais mon BTS et par la suite j'aimerais bien également faire un spa manager et après pouvoir ouvrir mon entreprise. D'accord, donc avec une vocation de devenir chef d'entreprise. Oui. Belle ambition, effectivement. Et du coup, c'est un métier passion pour toutes les deux, si j'ai bien compris, et une origine familiale. Alors, on n'a pas forcément une personne de la famille pour commencer ce métier, mais pourquoi pas, chacun a sa motivation de départ. Alors, on a une première question, comment s'inscrire? Donc, on va peut-être reprendre plus précisément, revoir les conditions d'inscription. Oui, tout à fait. Alors, ce qu'il faut en fait, de toute façon, c'est aller sur le site internet et puis vous avez une procédure de préinscription. Donc, en fait, sur le site internet, tout simplement, de la Faculté des métiers, vous allez, c'est fait par filière, donc vous allez sur la filière beauté bien-être qui est celle qui, voilà, c'est une formation qui vous plaît dans ces métiers-là, et il y a marqué s'inscrire en ligne. Donc, vous
cliquez dessus et finalement, il y aura juste à suivre le menu déroulant avec le nom, le prénom, etc. Un certain nombre d'éléments qui vont vous être demandés et notamment le mail. Et puis ensuite, une fois que vous validez cette préinscription en ligne, on reprend contact avec vous par mail. Donc, de toute façon, vous serez contacté une fois que votre inscription en ligne est validée avec les éléments pour pouvoir justement vous recontacter, vous ou votre responsable légal si vous n'êtes pas majeur. Et on envoie un mail en fait dans les quelques jours qui suivent votre préinscription en ligne. Et ensuite, on va vous expliquer la marche à suivre. D'accord? Donc, c'est relativement simple. Il y aura en fait des documents à nous renvoyer. Voilà, les bulletins, un certain nombre d'éléments comme ça, la carte d'identité, etc. Mais tout sera bien expliqué dans le mail. Et une fois que vous avez renvoyé ces documents-là, vous êtes convié à un entretien de préinscription. Voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est aller sur le site internet et suivre, juste suivre l'inscription en ligne. Vous allez valider votre inscription et puis ensuite, ça suit son cours. La seule chose qui est importante, c'est de regarder régulièrement à l'adresse mail en fait, que vous avez indiquée lors de votre inscription en ligne, de regarder régulièrement et notamment dans les spams. Voilà, ça c'est important. Alors, je vais me permettre de poser une question. Quels sont les critères en fait qui font, puisqu'il y a une préinscription, ça veut dire que est-ce que tout le monde ne peut pas s'inscrire? Est-ce qu'il y a des critères pour finaliser une inscription? Ça va être après suite à l'entretien de recrutement en fait. De toute façon, alors on demande les bulletins et puis un certain nombre de documents administratifs qu'il faudra absolument mettre à notre disposition, par exemple la carte d'identité, ce genre de choses-là. Sinon, on ne peut pas recevoir en entretien ceux d'entre vous qui n'auraient pas effectivement tous les documents nécessaires. Mais encore une fois, s'il y a des problèmes spécifiques, vous avez le numéro, le mail de la personne, on a vu les noms tout à l'heure. Voilà, on peut s'adapter aussi s'il y a des problématiques spécifiques. Mais sinon, vous mettez tout en ligne et automatiquement, on vous recevra en entretien. Et en fait, cet entretien de motivation, ça va nous permettre aussi d'évaluer, puisque c'est des métiers vraiment passion, qu'il faut avoir envie de faire absolument, d'évaluer aussi votre motivation. Si par exemple, les bulletins ne sont pas forcément très bons, s'il y a des problématiques ou autres, là, on va en discuter en fait avec le jeune directement. Et puis, si les mineurs, il y a le parent qui l'accompagnera aussi. Et puis, on va en discuter. Et c'est suite à cet entretien qu'il y a 3 choix possibles. Soit votre candidature, elle est retenue, soit vous pouvez être, on va dire, en liste d'attente. Ça peut être pour des jeunes peut-être qui n'ont pas encore d'entreprise, mais on peut vous aider malgré tout à chercher une entreprise. Voilà, ou soit on peut vous conseiller une réorientation. Ce serait pour un jeune qui n'est pas du tout sûr aussi ou qui hésite avec d'autres formations. Donc, en fait, c'est suite à cet entretien de recrutement que on validera ou non en fait votre inscription. Voilà. Alors, dans les questions que nous posent les personnes qui nous regardent, quand les candidatures sont étudiées, c'est-à-dire à quel moment? Là, on commence les inscriptions. Donc là, on commence à étudier les candidatures. Voilà. Donc, c'est au fil de l'eau, en fait, tout simplement. Et ça a démarré. Voilà. N'hésitez pas à le faire au plus tôt, je pense. Après, les places restent limitées dans ces sections-là parce que ce qu'on n'a pas indiqué, c'est qu'effectivement, les conditions de pratique sont vraiment optimum et nous avons un maximum de 14 jeunes par atelier. C'est-à-dire que par classe, nous avons 14 jeunes maximum. Alors, nous avons plusieurs groupes, évidemment, que ce soit en CAP, en BP, on n'a pas qu'une seule classe. Mais effectivement, il faut vous inscrire dès à présent. Maintenant, les inscriptions se poursuivent jusqu'à la fin de l'année scolaire. Et si jamais il y a encore des places, ça peut être jusqu'à la rentrée. Mais il est vrai que même pour ceux qui hésitent encore, n'hésitez pas à faire des préinscriptions. Ça n'a pas valeur d'inscription définitive et vous pourrez échanger justement même en entretien de recrutement. Vous pourrez échanger avec le formateur ou la chargée de développement si c'est elle que vous rencontrez et ça pourra aussi, pourquoi pas, vous conforter dans votre choix ou en tout cas vous apporter des informations complémentaires et surtout venez aussi nous voir lors des portes ouvertes. Voilà, on peut avoir des jeunes qui se sont préinscrits et qui viennent malgré tout nous revoir aussi lors des portes ouvertes, même s'ils sont déjà venus. Donc n'hésitez pas. Autre question sur le rythme entre la formation en CFA et en entreprise. Est-ce que c'est 1 semaine sur 2? Est-ce que c'est autrement? Alors, c'est du 2 jours, 3 jours sur l'ensemble des formations. Je vais me retourner aussi vers les filles qui nous accompagnent. Donc, c'est du 2 jours, 3 jours pour toutes les formations. Donc, 2 jours en entreprise ou 2 jours en formation? Alors, en général, il me semble que c'est 2 jours en formation, 3 jours en entreprise. Voilà. Entreprise et
prépondérante en termes de temps. Voilà, tout à fait. Est-ce que vous avez une formation spécialisée en prothèse ongulaire? Absolument pas. Non. Bon, voilà. On voit la prothésie ongulaire lors du BP esthétique, donc en première et en deuxième année. Donc on apprend tout ce qui est base comme la pose de gel, de résine et de capsules. Mais c'est une petite partie, alors que quand on veut devenir prothésiste ongulaire ou se spécialiser, il faut faire une formation professionnelle. Formation spécifique. Donc, tout à fait, qui peut durer quelques jours à plusieurs semaines. Tout dépend aussi de ce que l'on veut faire. Alors, ce que je peux préciser en tant que chambre de métier, c'est que la formation en prothèse ongulaire est bien une spécialité de l'esthétique. Et le fait de faire une formation en prothésie ongulaire ne permet pas de s'installer à son compte en esthétique. Parce qu'on a souvent cette question. Oui, ça serait comme un bonus en fait. Voilà, c'est une spécialité, c'est un plus, mais c'est pas tout seul, ça ne permet pas de s'installer en esthétique. Alors par contre, effectivement, si on veut faire vraiment que de la prothésie ongulaire, bien sûr, on peut s'installer, avec ou sans formation d'ailleurs. Une autre question sur la rémunération. Les mineurs sont-ils rémunérés ou bien est-ce que c'est un stage? Donc, les mineurs sont rémunérés. Alors, je ne sais pas si on peut revoir Il y avait une slide avec la rémunération. Donc, à partir de 15 ans, donc vous pouvez démarrer votre contrat à partir de 15 ans, 15 ans révolus, donc à partir du jour de votre anniversaire. Il y a effectivement une rémunération jusqu'à votre majorité. En fait, il y a différentes tranches. Il y a, on va dire, 15-17 ans, 18-21 ans, voilà, jusqu'à la veille des 21 ans, donc 18 ans à 20 ans. 21 ans, 25 ans et ensuite plus de 26 ans. Donc, vous voyez les différentes tranches de rémunération et de toute façon, ces niveaux de salaire sont indiqués sur votre contrat d'apprentissage. Si par exemple, vous démarrez votre contrat, vous avez 17 ans et que l'année d'après, vous avez 18 ans, votre rémunération va changer. Donc, en fait, les différents niveaux de rémunération seront indiqués à la signature de votre contrat d'apprentissage. Ce n'est pas quelque chose que vous découvrirez en cours de contrat. Alors, autre question sur la formation, combien de temps dure-t-elle? Alors, tout dépend des formations. On a des formations en 1 an et des formations en 2 ans. Il y a le CAP, que ce soit sur la coiffure ou l'esthétique, qui peuvent se faire en 2 ans ou en 1 an si vous êtes déjà titulaire d'un diplôme équivalent. Le BP, c'est en 2 ans. Quand même voilà. La mention complémentaire, c'est 1 année de spécialisation et le BTS, c'est en 2 ans. Et quand commence l'enseignement? C'est la rentrée de septembre. Après, on peut éventuellement accepter des jeunes. Alors ça, c'est pour les formations d'apprentissage en général. On peut accepter des jeunes un petit peu au fil de l'eau. Maintenant, ça va dépendre s'il reste de la place. Et comme je le disais, généralement, ces formations sont, on va dire, complètes, quasi complètes à la rentrée. Un jeune qui doit déménager et qui demande s'il est possible de s'inscrire dans un CFA d'une autre région. Alors, en cours d'année, c'est possible. Il faudra voir avec le CFA concerné, mais c'est toujours possible. Et après, alors, si c'est un déménagement, je suppose que le jeune ne gardera pas le même contrat. Auquel cas, il faudra faire une rupture de contrat et trouver un autre contrat. Mais ça, il faut se renseigner avec le CFA qui vous intéressera, encore une fois. C'est lui qui pourra vous refuser ou accepter la candidature. Alors, une question spécifique sur la faculté des métiers de l'Essonne. Possède-t-elle un internat? Non, nous n'avons pas d'internat. Pas d'internat. Possibilité peut-être de se loger autour, mais il n'y a pas d'internat spécifique. Oui. Alors, je pense qu'on a répondu pour l'instant aux questions que vous nous aviez posées. Moi, j'aurais une petite question qui revient assez souvent chez les jeunes qui cherchent à devenir apprentis. C'est comment on trouve l'entreprise? Parce qu'on a bien vu par rapport à l'école toute la manière qu'il faut adopter pour s'inscrire, avec donc envoyer effectivement une candidature, etc. Mais il y a aussi le volet entreprise. Donc, un apprentissage va impliquer que vous ayez un employeur. Alors, je m'adresse à toutes les deux. Comment vous avez trouvé votre premier employeur? Alors, donc moi, j'ai fait appel à Madame Fournol parce qu'au début, j'avais une entreprise, sauf qu'elle m'a lâchée. Et j'étais vraiment à court d'idées pour avoir un employeur. Et donc, j'ai fait appel à Madame Fournol qui a très bien su me diriger et j'ai trouvé directement mon entreprise. Donc,
Alors, le premier contact, c'était la première entreprise, c'est toi qui l'avais trouvé directement? Oui, parce qu'en troisième, j'ai fait mon stage dans cette entreprise et elle a bien voulu me prendre en contrat d'apprentissage. D'accord. Et puis ça arrive que finalement, C'est ça. change et du coup, le CFA peut intervenir. Mais Oui. c'est vrai qu'on demande toujours malgré tout à ce que chaque jeune puisse chercher. Oui, une c'est entreprise. important. Puis ça montre aussi votre motivation par rapport à votre projet. C'est-à-dire que même si évidemment le CFA va vous aider, là vous l'avez vu, voilà, concrètement, effectivement, l'aide qu'on peut apporter, mais c'est important aussi que les jeunes cherchent de leur côté. Et puis très sincèrement, quand c'est vous qui trouvez tout seul votre entreprise, c'est extrêmement gratifiant. Donc il y a aussi une grosse satisfaction. Les jeunes qui arrivent, ils ont trouvé, voilà. Donc faites-le, même si c'est pas facile la première fois de pousser la porte d'un employeur. Et Lilou, comment ça s'est passé pour toi? Pour ma part, pareil, mon premier salon, j'ai cherché et du coup, j'ai trouvé grâce à mon stage de troisième. Et mon deuxième salon, du coup, j'ai demandé à Madame Fournol et après, de mon côté, j'ai cherché et j'ai pu trouver à 10 minutes de chez moi. Du coup, voilà. C'est vrai que la proximité a son importance parce que ça élimine un premier souci, comme vous l'avez vu, arriver à l'heure. Et c'est vrai que, remarquez, on dit toujours que quand on habite à côté, on est encore plus en retard. Mais enfin, au moins... on se dit qu'on a le temps, quoi. Voilà. Mais enfin, au moins, c'est quand même plus facile de pouvoir... aller travailler à côté de chez soi, même si ce n'est pas évidemment le seul critère de choix de votre employeur. Est-ce que toutes les deux, vous auriez des conseils à donner aux jeunes qui veulent se lancer? Quels sont les points en fait que vous avez trouvé de positifs et puis les quelques points de vigilance aussi? Montrer sa motivation. Ne pas être découragé dès qu'un employeur refuse de nous prendre en apprentissage, continuer de chercher, il faut s'accrocher et puis après, être motivé. Hein. C'est-à-dire que préparer quelques arguments en fait, parce que si je dis je suis motivée. Oui, ne pas arriver comme ça devant l'employeur sans avoir de... Y réfléchir un petit peu avant, on va forcément vous poser des questions de vos motivations. Donc, donner 2-3 arguments qui vous paraissent convaincants. Moi, je rajouterais peut-être une petite chose. Les filles, en plus, c'est ayez aussi une présentation extrêmement soignée. Je vous laisse peut-être compléter. Être professionnel, ne pas arriver en jean troué, coiffé à l'arrache, avec un être présentable. Être un minimum présentable. C'est vrai qu'on a beau dire qu'on ne doit pas juger en esthétique en tout cas, et je pense en coiffure aussi, on vous juge. Donc la motivation, ça ne va pas forcément se faire ressentir que sur votre argumentaire, mais aussi le dynamisme que vous allez avoir quand vous allez vous présenter en entreprise. Et puis la manière de parler aussi. Tout à fait. Oui, évitez les wesh. Les chewing-gums dans la bouche. J'en peux plus de ça. Ça passe pas généralement. Avec les copains, oui, mais si vous voulez. Et puis insister aussi, parce qu'en fait, souvent, ils déposent une lettre de motivation et un CV, et puis ils ne le repassent pas. Mais comme j'explique souvent au JPO, le patron, dans ces cas-là, moi j'ai eu un salon, donc je sais ce que je faisais en fait. La lettre de motivation et le CV, on a du monde, donc on la prend, on la met sur la pile dans le bureau, et puis tout s'entasse, et puis on a oublié. Donc en fait, repasser régulièrement, redonner une lettre de CV ou une lettre de motivation, ou dire je suis passée il y a un mois, est-ce que vous ne avez pas hésiter à relancer. Relancer parce que des fois ça fonctionne bien, parce qu'à force de vous voir, on se dit tiens, cette jeune-là, elle est motivée. Et, mais par contre, évitez le téléphone. Déplacez-vous, vraiment. On a vraiment besoin de vous voir, en fait, de voir votre motivation. Alors moi, j'en profite pour rebondir sur ce que dit donc Madame Sahu. Je suis d'accord sur le téléphone, mais je conseille quand même d'appeler toutes les entreprises dans le coin pour faire une présélection, dans le sens où vous appelez une entreprise et vous dites bonjour, je voudrais savoir si vous prenez un contrat d'apprentissage pour l'année prochaine. Et si on vous dit oui, là, vous pouvez demander à quel moment vous vous déplacez pour bien sûr vous présenter et déposer l'aide de motivation et CV, même si c'est minime, et vous présenter de vive voix. C'est juste faire une première sélection pour pas déposer des lettres de motivation et CV dans des entreprises qui ne prennent pas de contrat d'apprentissage. C'est tout. Sinon, je rejoins entièrement sur ça ma collègue.
Donc, en fait, pousser la porte. C'est Voilà, quand c'est même ça. Se présenter. le point commun, se présenter et être bien soigné. Hein. Alors, plus dans les filières de la beauté, ça paraît une évidence, mais les évidences sont toujours mieux dites quand même. Alors, on a une question sur la possibilité d'intégrer la filière ou pas en cours d'année, par exemple maintenant, ou est-ce qu'il faut attendre la rentrée? Là maintenant c'est tard parce qu'en fait il faut vraiment aussi ne pas avoir accumulé trop de retard. Alors je peux pas dire non d'une manière définitive, mais là pour l'instant ça n'arrive pas et puis même on n'a pas de demande. Hein. Alors ça peut être un déménagement par exemple, donc un jeune qui aurait peut-être déjà suivi le début de la formation ailleurs, où là on peut étudier la candidature si nous avons de la place. Sinon néanmoins là ça reste là c'est un peu tardif. Voilà. Apparemment, patience quand même, enfin, toujours tenter. Et d'autant plus, je rajoute, sur les formations en 1 an, où de toute façon, on fait les inscriptions à l'examen et en décembre, les inscriptions sont clôturées. Donc après les inscriptions, c'est sûr qu'on ne prend pas de jeunes. Est-ce que l'inscription à la filière nécessite un CV et une lettre de motivation? Je pense que c'est à l'école. On a répondu. Oui. Alors après, je pense que c'est demandé au moment de la préinscription, mais si le CV n'est pas très bien fait, ce n'est pas grave. Derrière, on va vous aider à le faire. Mais néanmoins, ça peut être demandé dans les documents de préinscription. Et puis la lettre de motivation, c'est normal, mais ça va être la lettre de motivation pour vous inscrire par contre au CFA. Ce n'est pas forcément la lettre de motivation que vous ferez pour l'employeur. Est-ce qu'on peut aider les jeunes à faire leur lettre de motivation? Parce que ce n'est pas si simple. Alors, je pense que le CV, il y a plein de modèles partout. Et bon, quelque part, quand on est en 3e, il y a un CV, il y a énormément de choses. Alors, il faut toujours valoriser ce qu'on fait, même en sport ou en dehors de l'école. Mais je pense que le CV pose moins de soucis que la lettre de motivation. Parce que c'est sûr que tout le monde va prendre les lettres de motivation en modèle sur Internet. S'ils ont tous la même lettre de motivation, ça ne doit pas être très, très motivant pour l'employeur. Donc, est-ce qu'il y a une aide peut-être? De toute façon, il y a une aide globale qui est apportée pour la recherche d'entreprise et notamment, il y a des ateliers qui sont mis en place très régulièrement jusqu'à la fin de l'année. Et dans ces ateliers, il n'y a pas que le CV, bien évidemment. Il y a aussi les lettres de motivation, il y a l'entretien, préparer son entretien. Donc ça c'est vu en fait dans le cadre de ces ateliers ou sinon après, c'est avec le chargé de développement dans le cadre de la recherche d'entreprise. Je pense qu'on peut insister là-dessus, ne pas hésiter justement à participer à ces ateliers parce que quand on recherche un employeur pour la première fois, il y a sûrement une certaine timidité qui est tout à fait naturelle et normale. Il faut aller au-delà de cette timidité pour pouvoir se mettre en valeur. C'est pas simple de se mettre en valeur sans avoir l'air trop prétentieux non plus. Enfin, il faut trouver l'équilibre pour que l'employeur puisse vous embaucher. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, alors il y a d'autres questions, donc j'attends qu'on nous les apporte. En attendant ces questions, est-ce que vous auriez un petit mot à adresser donc, aux jeunes qui vous regardent, qui leur donnerait envie? Juste si vous vous lancez en apprentissage et que vous tombez sur des mauvais employeurs, ne vous démotivez pas. Et après, et d'autres contrats, contrat pro, contrat d'apprentissage. Alors, c'est deux choses différentes. Quelle est la différence entre le contrat professionnel et le contrat d'apprentissage? Peut-être la question. Alors déjà, c'est par rapport aux conditions, puisque le contrat d'apprentissage, on peut en signer un jusqu'à 29 ans révolus. Et en fait, au-delà, puisqu'on a aussi beaucoup d'adultes, évidemment, qui vont dans ces formations-là, des métiers beauté, bien-être et de l'artisanat en général, puisque on peut avoir régulièrement, on a des reconversions professionnelles. Et dans ces cas-là, au-delà de 29 ans, ça va être un contrat de professionnalisation. Il n'y a pas de contrat d'apprentissage qui est possible. Donc, en fait, c'est surtout ça. Et puis après, je vous dirais que ça, c'est plutôt à l'employeur qui décide. Sinon, quand il y a la possibilité de faire les 2 types de contrats. Ça va être les employeurs qui décident si c'est du contrat de professionnalisation ou du contrat d'apprentissage. Dans les petites entreprises, qui sont 95% de nos entreprises, ça va être du contrat d'apprentissage parce que pour eux, financièrement, c'est plus intéressant
tout simplement. Donc en fait, de toute façon, c'est pas le jeune qui va décider, c'est l'entreprise qui décide du type de contrat. La seule chose qu'il faut savoir pour vous, c'est que par rapport à votre formation, ça ne changera rien. C'est-à-dire que de toute façon, dans la même place, il peut y avoir peut-être un jeune en contrat pro. Je vous dis, on a peu de contrats pro, sauf si c'est des adultes en général, et des jeunes en contrat d'apprentissage. Donc là, pour vous, peu importe, et c'est pas vous qui déciderez finalement, c'est l'employeur. Et ce qui va le décider, c'est tout ce qui va être financier pour lui. Donc en général, les petites entreprises, c'est plus intéressant d'avoir un contrat d'apprentissage. Donc, elles vont choisir un contrat d'apprentissage. Pour vous, les jeunes, ça ne change rien. Vous êtes dans les mêmes classes, vous avez le même temps de travail et autres, donc pas d'inquiétude. Alors, une petite question par rapport au BTS esthétique. En fait, quelles sont les particularités de ce BTS par rapport à un brevet professionnel? Qu'est-ce qu'on apprend de spécifique en fait après le brevet professionnel pour avoir le BTS? Alors, ces deux diplômes-là ont une approche différente. C'est vrai que j'aime bien donner cet exemple. Le CAP, donc, c'est le diplôme de base. Le brevet professionnel, donc, c'est une spécialisation. Surtout dans tout ce qui est soins du corps, on se spécialise dans le métier. Et le BP, on va dire qu'il est à peu près 2 fois plus dur que le CAP. Le BTS, lui, va être 2 fois plus dur que le BP, mais c'est une autre approche, en fait. C'est pas un niveau qui est très scolaire. C'est surtout, on va beaucoup être dans la recherche, dans la synthèse, dans l'analyse du métier. Donc après, les débouchés sont complètement différents, parce que quand on fait un BTS, généralement, c'est pas juste pour être esthéticienne, c'est parce qu'on a envie de diriger, donc soit de diriger une équipe, par exemple Manon qui veut être spa manager plus tard, ou d'être formatrice, professeur, ou de travailler dans des laboratoires, etc. Donc c'est une approche qui est vraiment différente et qui sort du cadre assez scolaire. C'est pour ça que c'est assez difficile, parce qu'on est habitué depuis qu'on est jeune à apprendre tout simplement une leçon et après de la reproduire, excusez-moi. Alors que là, c'est une approche qui est différente. C'est pour ça que c'est d'autant plus difficile, mais très intéressant à condition d'avoir les ambitions pour. Merci. Une autre question qui nous arrive. Alors, je suis actuellement en 3e. Aurais-je donc un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation? Ce sera effectivement un contrat d'apprentissage, ça c'est sûr. Bon, donc vous avez compris que le contrat de professionnalisation ou le contrat d'apprentissage, le choix revient avant tout à l'employeur. Donc, vous, ce qui est important, c'est de vous dire, je suis prêt à faire une formation en alternance, en fait. Après, le contrat lui-même est plutôt économique, on va dire, et c'est l'employeur qui va vous proposer un apprentissage ou une professionnalisation. Alors, notre conférence arrive à son terme, donc n'hésitez surtout pas à vous rendre aux journées portes ouvertes. Je pense que c'est un excellent complément de notre première, enfin sûrement de votre première, j'ai envie de dire, visite virtuelle du CFA pour les métiers de la beauté, donc coiffure et esthétique. On remercie vivement les participants qui, j'espère, ont pu répondre un maximum à vos questions. Donc maintenant, à vous de jouer, de vous rendre aux journées portes ouvertes, de peut-être déjà éventuellement voir des entreprises qui pourraient vous accueillir si vous êtes décidé à rentrer dans ce type de formation à partir de la rentrée prochaine. On vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.